Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 9, une semaine très importante. Ça y est, nous y sommes. Samedi, Saturne passe en Bélier, il va vers sa conjonction à Neptune. C'est une réorganisation complète. Il vient nettoyer les systèmes, il vient nous montrer un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de dysfonctionnements. Nous sommes au 0 degré du Bélier, c'est un nouveau download. Et alors, ce qui est très intéressant par rapport à ces positions planétaires, c'est que mardi, Vénus arrive en Poisson. Il y a quelque chose d'un nouvel idéal qui est en train de monter. Alors, j'avais beaucoup parlé au cours des dernières vidéos des scandales qui allaient toucher le monde du spectacle, de la politique, du financier, et on n'en a pas fini avec l'affaire Epstein. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet, c'est très intéressant par rapport à cet assainissement que Saturne ramène dans le bélier. On était dans le flou, on était dans l'incertitude avec Neptune Poisson, qui, dans les sphères hautes, amène beaucoup d'idéal, beaucoup d'éthique, mais qui peut ramener aussi une corruption profonde. On se masque, on triche, on joue des ambiguïtés. Et bien là, dans le bélier, il n'y a plus le choix. Mars va trancher, il va nous montrer exactement qui est qui, et les masques vont être arrachés. Autant dire une prise de conscience redoutable pour certains. J'avais parlé de 2026, qui serait l'année, d'une certaine manière, d'un jugement, comme si nos actes sont vus, qui nous sommes. Et cette histoire de jugement, dans le qui suis-je, elle s'inscrit en phase avec l'époque que nous allons traverser. C'est une époque d'épuration, d'apuration, d'apurement, de transformation profonde. Petit point important, j'ai pris quelques jours la semaine dernière. J'ai publié un petit peu moins de vidéos parce que je travaillais sur la nouvelle formation, la confiance en soi XXL. Et on parle beaucoup dans cette formation de Vénus et de Saturne. Et c'est incroyable parce que chaque fois, j'ai l'idée d'une formation. Et quand je regarde les plaçages planétaires, eh bien, c'est cohérent. Et c'est mon intuition qui vient se connecter aux planètes. Donc, les vidéos sont enregistrées, elles sont prêtes. Il reste encore, ça sera demain en ligne, à mettre la partie un petit peu exercice pour s'entraîner. Vous avez des analyses de thèmes et vous avez toute une démarche, je dirais, de philosophie astrologique, d'interrogation, pour vous amener une prise de conscience sur qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. On explore des chemins totalement différents, des chemins habituels pour ce type d'approche où normalement la confiance en soi est basée sur une forme de réussite, alors que là, nous sommes dans l'état d'être. Donc, si vous voulez rejoindre la formation, vous avez le lien dans la description, ne tardez pas. Le prix va bientôt changer. Pour l'instant, on est sur un prix d'appel de précommande. On passe maintenant à l'analyse de la semaine avec une semaine très intense. Mercure, semi-sextile, Pluton. Le semi-sextile, c'est un penseur profond. On va aborder des sujets complexes. L'esprit est guidé par une intuition. Cette intuition va me permettre d'aller chercher une vérité. Ça va m'amener des capacités extrasensorielles avec de la planification. Si j'écoute cet aspect, je peux mettre en place quelque chose de nouveau. La communication va être persuasive, intense, et il y a vraiment des capacités à découvrir des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été mises en lumière. Alors, cet aspect est très en lien avec les recherches que je mène actuellement
sur la science astrologique, mais couplée à d'autres techniques qui viennent parfaitement compléter pour aider au déblocage en lien avec la période. Et Vénus sera aussi semi-sextile à Saturne. Vénus a bien sûr fait le travail avec Uranus. On voit les scandales érotico-financiers qui sont sortis. Et avec Saturne, elle va nous amener l'idée d'un nettoyage. Il y a un besoin de stabilité, de sécurité, mais il y a aussi un besoin de propreté. Comment être loyal? Comment être dans une forme de droiture? Dès que j'ai le contact Saturne, Neptune, Vénus, pardon, j'ai dit Neptune parce qu'elle rentre bientôt en Poisson, il y a cette idée de la balance. Il y a cette idée de je ne peux plus masquer, je ne peux plus mentir. Et donc, on va arracher les masques. Alors, c'est une très bonne période pour s'engager sur des relations durables. Mardi, Vénus rentre en Poisson. L'énergie va être totalement différente. C'est une énergie de douceur, de compassion. Elle est invitée à se relier à l'émotionnel, mais un émotionnel en contact avec la foi. C'est ce qu'on fait aussi dans cette formation. Je parle de foi, je parle d'aspiration, je parle aussi d'éveil. Et bien sûr, elle sera semi-sextile à Neptune et on voit comment ces semi-sextiles sont très importants parce que c'est un appel. Autant le sextile est un aspect dans l'action, autant le semi-sextile va me transformer en profondeur. C'est-à-dire, il va mettre en avant ce côté passion, ce côté romantique, ce côté attachant. C'est quoi être une belle personne? Alors, la beauté rend populaire, ça attire, mais est-ce qu'on parle de beauté physique ou est-ce qu'on parle de beauté spirituelle? De quelle beauté on parle? Alors, ça va questionner aussi l'idée du couple. Avec Saturne dans le bélier, Neptune bélier, c'est quoi l'association? De quoi ai-je besoin? C'est ne plus se satisfaire totalement de sa propre présence. C'est aussi comment je vais m'ouvrir aux autres. Alors bien sûr, tout ce qui est relation intime est favorisé dans cette période avec un partenaire tendre, affectueux, agréable. Ça amène aussi des unions spirituelles et ça amène aussi des talents artistiques, créatifs. Donc dans cette période, on peut s'ouvrir à son originalité, développer quelque chose de nouveau, un style de danse, de musique, d'art en particulier, une technique particulière. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler dans mon implication personnelle. Je fais des recherches en ce moment. Et c'est pour ça aussi que je suis un petit peu moins disponible pour la chaîne. Mais tout le monde veut en bénéficier en secondarité. Donc, je suis complètement dans cette énergie Vénus-Neptune qui peut être vécue soit sur un mode personnel, on rencontre quelqu'un, il y a le côté romantique, il y a le côté douceur, soit sur le côté saisissement par l'intuition de concepts complexes qui jusqu'à présent n'avaient pas été décodés. C'est renouer avec des choses du passé. Et j'aurai enfin une Vénus semi-sextile à Pluton. Donc on voit bien comment Vénus travaille les différentes planètes à travers un aspect mineur, mais la répétition rend la chose très importante. Donc il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose aussi qui va descendre dans les profondeurs. Ce sont les relations fortes, ce sont les amours absolus. C'est quoi l'amour absolu? C'est une rencontre avec quelqu'un qu'on a toujours connu. C'est quelque chose d'indéfinissable. Et ça peut amener énormément d'intensité, énormément d'entreprise.
C'est une période également pour se transformer dans ses comportements les plus profonds. Mais ces transformations sont accompagnées dans la douceur. C'est tout à fait la thématique de la formation, où il y a quelque chose en moi à laisser émerger, mais je ne vais pas prendre le chemin de la brutalité ou de me dire j'ai beaucoup de travail à faire. Là, ça débloque absolument rien. C'est au contraire une invitation. L'invitation, c'est une forme d'appel, avec le choix d'y aller ou pas. Mais le sextile Vénus-Pluton relève de l'appel. Et cet appel est tellement fort, parce qu'il va m'aider à guérir, il va m'aider à me reconstruire, que je vais y aller pour écouter ce que la voix va me murmurer. Vénus, c'est la voix. Hein. C'est aussi Vénus-Pluton, des voix venues de l'au-delà, des intuitions, mais des connexions très intimes avec la part non incarnée de son âme. J'aurai aussi Mars quinconce à Jupiter. Donc ça, on voit bien les problèmes de légalité et d'illégalité. On va beaucoup me parler de tribunal. Et Saturne, bien sûr, qui rentre en bélier. Ça, je ferai une vidéo sur le sujet. Je pense que je vais faire du rattrapage demain avec plusieurs vidéos pour la chaîne. Parce que, comme je l'ai dit, là, j'ai un petit peu focalisé mon attention sur la formation. Mais c'est important aussi que vous puissiez avoir les informations pour vous accompagner dans cette période très intense. Donc avec le passage Vénus-Poisson, Saturne-Bélier, on peut s'attendre quand même à une semaine avec des gros rebondissements, avec des surprises et beaucoup d'instabilité. On a vu ce qui s'est passé notamment au niveau des cryptos, au niveau euh, des métaux précieux. C'est une période de fébrilité. Hein, ça avait été annoncé sur la chaîne. Grosse fébrilité à tous les niveaux. Avec Saturne, attention aussi à tout ce qui est terre, brûlure de la terre, les volcans, un volcan qui peut se réveiller, toujours des glissements de terrain, on y arrive. Hein. Et donc, ça va être une période quand même au niveau euh, thermique très intense. On va parler aussi de nucléaire hein, dans cette période. Soit pour des accords, soit autour de Tchernobyl. Enfin, c'est des thématiques. On n'en parle pas en permanence, heureusement, mais c'est des thématiques qui vont être abordées dans les jours qui viennent. On passe maintenant à l'horoscope, jour par jour, l'horoscope lunaire. Lundi. Alors, lundi, c'est une journée très intéressante. On a ce déroulé qui commence par Pluton, qui finit par Neptune, avec un T carré Lune-Uranus, en nettoie les écuries d'Augias. C'est vraiment une période d'assainissement parce que Uranus est sur Algol. Il coupe des têtes. Mais les têtes qu'il va couper, c'est la confrontation à sa propre noirceur. Alors, c'est très intéressant de regarder Algol, qui est la tête de Méduse, qui transforme l'autre, qui le regarde en statue de pierre. Et c'est intéressant de coupler ça avec certains visages qui semblent figés dans la pierre. Et là, il y a un travail de nettoyage qui est fait. C'est une période, et c'est ce que j'ai dit hein, pour 2026, où nous allons tous, mais je parle bien de nous tous, vivre une confrontation avec nous-mêmes. Et en fonction de la quintessence de ce que nous allons en tirer, sortira quelque chose d'éminemment positif ou alors d'assez inquiétant. Et là, je pense à, à certains membres, comment dirais-je, d'une élite internationalisée qui est en train de se faire attraper.
Je ferai une vidéo sur le sujet. Jusqu'à présent, c'était très difficile de parler comme ça sur YouTube, mais il y avait bien sûr les phrases qu'on pouvait dire en public, les phrases qu'on gardait pour le privé. Il n'empêche que là, il n'y a que 10% des documents qui sont sortis. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière encore à découvrir? Eh bien, le passage de toutes les planètes au carré d'Uranus vont engendrer une succession de scandales avec des actions en chaîne. C'est-à-dire la foudre est tombée sur certains qui ne s'y attendaient absolument pas. Et donc, le mensonge, la tricherie est dévoilée, les masques sont arrachés, et lorsque Saturne s'allie à Neptune dans le Bélier, une corruption ancienne n'est désormais plus possible. Lundi, la Lune fait un très beau trigone à Jupiter, c'est une Lune très fébrile. C'est une Lune qui me parle de pulsion, d'impulsion, de pulsionnel. C'est une Lune qui peut être corrompue, mais ça va se voir. C'est-à-dire que dans le Scorpion, il y a une alchimie nécessaire, il y a une transformation à apporter à une situation. C'est Pluton. Or, toutes les planètes sont passées au nettoyage de Pluton. Donc nous sommes dans le monde d'après. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Le monde a changé. Il y a une visibilité maintenant qui n'existait pas avant. Avant, on pouvait se dissimuler. Maintenant, c'est plus possible. Et c'est ce que vient me raconter lundi cette carte. Pour vous, à titre personnel, c'est une très belle carte pour résoudre des conflits, pour mettre en place un nouvel équilibre. Par contre, attention, parce que j'ai la Lune trigone à Jupiter, c'est très beau, mais j'ai quand même un carré au Soleil. Et la Lune va faire, mardi, un certain nombre de carrés avec les planètes personnelles. Donc lundi est un jour très instable. C'est un jour parfait pour expédier les choses courantes, mais c'est pas un jour pour créer une entreprise, par exemple, pour prendre une décision, pour se marier, pour prendre une décision clé. Je pense qu'il va y avoir pas mal de scandales avec Soleil carré Lune qui vont sortir. Là, on n'est pas au bout des surprises. Voilà. Mardi, c'est une journée très intense. Déjà, Vénus passe en Poisson. Elle va me parler d'éthique. Elle va me parler des choses cachées, des tromperies, des manœuvres qui vont m'être montrées. On ne peut plus faire semblant. La Lune passe en Sagittaire. Elle ramène un besoin d'équilibre. On va beaucoup parler de l'étranger, des groupes internationaux, des redéploiements d'alliances. C'est une lune intéressante, elle s'oppose à Uranus. Donc on voit bien la tension au niveau des scandales politico-financiers qui sortent, et d'un autre côté, les juridictions qui sont pas du tout prêtes à entendre la vérité, ou la presse mainstream qui est pas forcément d'accord. Pourquoi? Peut-être, alors je veux pas faire du conspirationnisme, mais là on n'en est plus à ce niveau-là. Mais il y a de la corruption, y compris auprès de la presse mainstream. Donc, cette lune en Sagittaire, elle est embêtée. Elle subit deux pressions. La pression de Pluton, qui de toute façon arrache les masques. Il est très très puissant, Pluton, ici. La pression de Saturne-Neptune, mais en même temps, elle vit des carrés, des confrontations. La Lune va être trigone à Saturne, trigone à Neptune, sextile à Pluton, mais elle fera un carré aux deux planètes personnelles que sont Vénus et Mercure. Donc, on n'est pas d'accord pour dire la vérité, mais on n'aura pas le choix quelques jours plus tard. Mercure, c'est aussi la presse.
aussi les journalistes. Donc on n'a pas fini les scandales. Là, on est au début de quelque chose d'énorme. On est vraiment au début d'un très très gros changement, d'un basculement qui va nous montrer un aspect très sombre de la nature humaine. Titre personnel, même s'il y a des belles choses, c'est une période très instable. Donc idéal pour expédier le courant, mais ne vous engagez pas sur des choses durables avec ce genre de carte. Il y a quand même quelque chose de très très hésitant sur cette carte. Alors les événements vont aller très vite. Il y a une accélération incroyable, c'est-à-dire quelqu'un est au firmament et puis d'un coup il tombe. Et rien n'avait prévu ça. Tout semblait ordonné, tout semblait logique, tout semblait cohérent. Mais Uranus, c'est la foudre. Bien entendu, à partir de mercredi, on va ressentir l'arrivée de Saturne dans le Bélier. Alors, il peut y avoir des coups de chaud, il peut y avoir des brasiers, il peut y avoir euh, tout ce qui est chaleur, en fait, dégagement de chaleur. Mercredi, une journée intéressante. La Lune est en Sagittaire, elle fait un beau sextile à Mars. J'ai un Yud qui apparaît. C'est une journée où on va parler des célébrités. C'est une journée très intéressante pour des projets innovants, pour des recherches, pour aller gratter sur des domaines de compétences que l'on ne maîtrise pas forcément. C'est une très très bonne journée pour des universitaires, pour des chercheurs, pour des physiciens. Mais au niveau des instances internationales, c'est une journée qui va être assez tendue. C'est des journées où quelque chose se prépare et on sent la tension qui monte. Donc forcément, on n'a pas encore toutes les clés décisionnelles qui nous permettent de nous engager dans de bonnes conditions. Donc c'est une journée, évitez d'aller trop loin dans ce que vous avez à faire. Même si c'est une journée qui est intéressante avec Jupiter très bien aspecté. C'est une journée où on va parler de loi, de légalité, de légalisation. Tous les problèmes légaux, tous les problèmes diplomatiques vont être mis en avant mercredi. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu une aide providentielle pour toutes les cartes. Donc, ça m'apporte vraiment un confort de lecture incroyable. Jeudi, la Lune est toujours en Sagittaire. C'est une journée assez dure, jeudi. Elle va passer en Capricorne dans la journée. C'est une Lune qui est complexe. Elle fait heureusement un bel aspect au Soleil, qui amène de l'espérance, qui amène de l'espoir. Mais par contre, elle fait un carré à Saturne, Neptune. Donc là, on est un petit peu, je vais noter, je dis, dans les premiers mouvements. Bon, on a déjà eu les premiers mouvements, mais là, ça va se préciser des effets de la conjonction Saturne-Neptune. C'est une journée où on va beaucoup parler de l'Iran. Il y a des antagonismes très puissants qui se mettent en place. Et là, on voit bien comment le jeu diplomatique, heureusement Vénus est en Poisson, ça c'est vraiment quelque chose de positif. Ça amène un rééquilibrage des forces et c'est très important. Parce que là, c'est une lune qui aurait plutôt tendance à jeter de l'huile sur le feu. Donc elle va pas calmer le jeu. Donc les situations en présence ne vont pas s'apaiser. De toute façon, tant qu'Uranus n'aura pas dépassé la conjonction avec Algol, la signature de la paix n'est pas possible. Et on a trop de tensions par des carrés de planète à planète pour que Uranus s'apaise. C'est pas son rôle. Uranus, il vient me raconter tout ce qui ne va pas dans la société. Alors c'est une journée très intéressante dès qu'on est dans
dans l'intellectualisation des événements de sa vie, dès qu'on a des décisions à prendre, d'un changement, d'une transformation intérieure. Par contre, c'est pas des bonnes journées pour poser des actes durables. C'est une journée où beaucoup de choses vont rester bloquées. C'est une journée aussi où on peut s'illusionner sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, et en subir les conséquences plus tard. C'est une journée, il y aura du mensonge et de la tricherie. Alors, je pense qu'on va voir des personnes de la scène publique venir soutenir les yeux dans les yeux que ça, c'est la vérité. Et en fait, leur vérité sera un pieux mensonge, voire un abominable mensonge. Et rapidement, ils seront démasqués. Ça va être une période très intense. Ça va vraiment être une période qui va nous montrer des choses qu'on n'était pas forcément prêt à voir et à regarder. C'est très important dans cette période d'être lucide. Quand vous énoncez une vérité, alors vous allez me dire, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est regarder une réalité en face. Je pense que quand vous avez des chiffres, par exemple, notamment le nombre d'entreprises qui font faillite, c'est un indicateur. C'est pas la vérité, mais c'est une vérité, c'est un indicateur. Et cet indicateur, ça fait sens. Et il y a, en plus de l'indicateur mathématique, la conscience subtile des choses. Et donc, quand vous le dites, c'est Cassandre, les gens ne vous croient pas. Et puis quand ça arrive, eh bien, ah oui, mais si on t'avait écouté. Mais c'est un choix personnel. Et dans cette période qui est très intense, nous sommes tous invités à ouvrir les yeux. Saturne-Neptune, de toute façon, se fera de gré ou de force. Donc autant accompagner le changement et autant se plaire du changement. C'est pour ça que la formation confiance en soi, elle est importante. C'est pas juste I am the winner. Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Elle est en lien avec cette période qui est profondément anxiogène. Mais si je suis au-delà de ma peur, au-delà de ma crainte, alors la crainte c'est important, mais au-delà de la peur, eh bien je vais me réapproprier la possibilité d'agir, de faire des choses. Et c'est ça l'idée de Mars. Mars, il est au mi-point entre Pluton et Soleil. Donc, comment me réapproprier mon action? Comment ne pas me laisser déposséder de mes actes? Alors une fois que la Lune est en Sagittaire, très bien, on parle des étrangers, on parle de l'étranger, on parle des voyages, des migrants, éventuellement de la migration. Dès qu'elle rentre dans le Capricorne, on va aller vers des secousses, notamment immobilières. C'est-à-dire là, les valeurs ont quand même été affaiblies et les valeurs matérielles, foncières, vont aussi être dans peu de temps un petit peu affaiblies. Est-ce que c'est triste? On est parti sur des valeurs qui ne sont pas saines, et notamment la jeunesse. La jeunesse n'a plus la place d'exister, donc elle se stérilise. Alors ça fait un petit peu sourire. Qu'est-ce que le gouvernement a décidé de mettre en place? Il envoie un courrier. Mais c'est pas le courrier qui va payer les frais des nounous ou les congés payés des nounous, hein, qui sont hors de prix. Alors, attention, elles ont tout à fait le droit d'avoir ça. C'est pas ça ce que je dis. C'est pourquoi il n'y a pas plus de places en crèche, par exemple. Pourquoi il n'y a pas des solutions autres qui sont proposées aux jeunes mamans. Parce que c'est des budgets énormes. Et ça réfrène considérablement dans le projet d'avoir un enfant. Il y a aussi cette partie matérielle. Il n'y a pas que le côté j'ai pas envie, je pense qu'à moi. Non, non. Et c'est pas d'envoyer un courrier qui changera quoi que ce soit. Comment on se loge si on a un enfant, comment on se loge si on a deux enfants. Toutes ces questions-là, elles sont existentielles. Et on voit bien le décalage d'ailleurs euh, des, des politiques qui n'ont pas d'enfants, ou de certains groupes de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui demandent aux autres de faire des gamins.
sauf qu'ils n'ont aucune conscience de la réalité. Et la réalité, pour des jeunes parents, elle est vraiment pas facile. Là, nous sommes vendredi, donc la Lune aura dépassé son carré à Saturne-Neptune. Vendredi, c'est une belle journée. J'ai une Lune qui fait un beau sextile à Vénus, un beau sextile à Mercure, mais elle fait aussi un beau sextile au nœud nord. Elle est en Capricorne. C'est une Lune qui est solide. C'est une Lune qui a reçu de la stabilité par le carré à Saturne. C'est une Lune qui vient aider ma compréhension intellectuelle et mon besoin de protéger ma sensibilité émotionnelle. C'est une très très belle journée pour tomber amoureux, pour avoir un coup de foudre, pour parler affect, pour stabiliser quelque chose de l'ordre de Vénus, aller chez le coiffeur, prendre soin de soi. Par contre, c'est une lune qui a vraiment besoin d'un cadre et qui ne va pas supporter les carrés d'Uranus parce qu'on est sur deux mondes différents. D'un côté, il y a un impératif d'être réveillé et de l'autre côté, j'ai un besoin extrême de stabilité. Donc ça va amener du frottement, même si je ne le sais pas encore. Et on est la veille de Saturne qui arrive en bélier. Donc c'est un peu le calme avant la tempête vendredi. Alors profitez-en, faites-vous plaisir, faites-vous un petit salon de thé, mangez un petit gâteau, une petite pâtisserie, sortez plutôt du bureau, prenez un instant pour vous. C'est un vendredi 13. Alors, je dis jamais, mais prenez un ticket de loto, faites quelque chose. C'est aussi le symbole. N'ayez surtout pas peur du vendredi 13. Ce sont des jours de passage. Ce sont des jours de concrétus qui sont très intéressants. Et posez-vous, reposez-vous ce jour-là. Eh bien voilà, on y est. Nous sommes samedi. Saturne est chez Mars. Mars qui reprend des couleurs. Il avait été très très puissant au moment du passage nœud nord en bélier. Et là, il va avoir de nouveau la main. Et il a la main alors que le Soleil prépare ce carré à Uranus. Donc c'est une période profondément inflammable qui commence là. Ça va pas forcément être samedi, encore que je pense que entre vendredi, samedi, dimanche, il va y avoir des événements imprévisibles. Tension sur les marchés financiers, Lune opposée Jupiter, mais surtout un rééquilibrage de l'époque. Le rééquilibrage au niveau économique, eh bien, c'est la fin de la mondialisation heureuse. On a vu les fantômes qu'elle a ramenés. On a vu aussi le malheur que ça ramène, notamment chez les personnes qui veulent simplement vivre de leur travail, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, au profit d'une mondialisation décérébrée qui n'a plus de vertèbres, qui n'a pas d'ossature, qui ne fait pas sens, ni au niveau humain, ni au niveau éthique, et qui devient une espèce d'hydre, vous savez, les monstres de Chronos qui dévore tout sur son passage. Et là, c'est comme si elle allait s'auto-dévorer elle-même. Donc on a l'impression d'un Léviathan qui s'est levé et qui, à un moment donné, va se heurter au principe de réalité. C'est-à-dire que quand vous épuisez complètement une population au niveau matériel, eh bien, elle ne peut plus consommer. Alors, on va se dire, c'est pas grave, on va développer l'idée de la consommation dans d'autres pays. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a des pays qui consomment et des pays où on ne consomme pas. Je pense notamment à l'Asie, avec un principe de précaution bien supérieur à l'Occident. L'Occident qui s'endette. En Asie, on ne s'endette pas. Il y a des mentalités totalement différentes.
Et donc là, à un moment donné, s'il n'y a plus personne qui achète des produits, le Léviathan tombe. Et là, c'est une véritable mise en garde. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais ça se profile. Il y a une aspiration des populations à une consommation beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus durable, vers du vêtement durable, vers du vêtement écologique. Alors, quand je dis écologique, c'est-à-dire qui ne pollue pas, et surtout avec une durabilité supérieure. Et il y a une aspiration aussi à quelque chose de beaucoup plus conscient. Et Neptune-Saturne va amener beaucoup de changements de comportement. On était dans une impasse. Alors, la Lune fait une opposition à Jupiter. Pour un samedi soir, ça n'empêche pas de sortir. Surtout, ne vous empêchez pas de vivre parce qu'il y a des aspects négatifs dans la semaine. Moi, je voyage avec des carrés à Uranus. La dernière fois, j'ai même voyagé avec un carré Mars-Uranus. Bon, quand j'ai des carrés Uranus, ça ne m'empêche pas de prendre l'avion. Euh, quelle est la probabilité que ça tombe sur moi? Alors, ça m'a été dit dans les commentaires. Ce que vous dites, c'est pas joyeux pour ceux qui prennent l'avion. Oui, mais comme j'ai répondu à la personne, moi aussi, je prends l'avion. Donc, c'est aussi ne pas penser que les planètes tournent autour de nous. À 0 degré, Saturne amène une transformation. 0 degré du Bélier, c'est fondamental. C'est le degré du ciel. C'est-à-dire que quelque part, on sort. Alors d'habitude, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup du libre arbitre. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Mais la conjonction se faisant au 0 degré du Bélier, on est quand même sur quelque chose qui nous échappe. Et là, la question du libre arbitre, j'ai envie de dire, s'incline devant un plan qui nous dépasse. Au moins pendant quelques mois. Après, on reprendra le cours de l'existence. Mais il y a un plan, on est invité à se fondre dedans. C'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos. Pour soutenir, pour amener de la lumière, pour amener du sens. Le sens, il est très important. Surtout, on est sur un rééquilibrage. On a vu les excès de Neptune, les gangs, la corruption, ce genre de choses. Là, il y a l'invitation au retour de la loi. Le deux poids, deux mesures n'est plus possible. Parce que l'injustice créée est telle qu'on va vers une rupture du contrat social. Pour moi, on y est déjà sur une rupture du contrat social. Le contrat social, il est en face, il est dans la balance. Et avec cette conjonction, la rupture du contrat social, de toute façon, va apparaître aux dirigeants. C'est pas des manifestations, c'est une véritable rupture. Une société est basée sur des fondamentaux. On a été très longtemps sur du trouble. On est rentré dans une société du mensonge. C'est quoi une société du mensonge? C'est la confusion entre l'opinion, je pense que on a le droit, et la réalité des faits. Et cette confusion, elle est très dangereuse. Parce que c'est de là que naissent tous les abus, toutes les manipulations supramentales. Quand je sais, par exemple, que quelque chose est juste avec les chiffres, d'où l'importance d'avoir des chiffres. Quand j'ai les chiffres, un chiffre, il ment pas. A priori. Par contre, quand j'ai l'analyse d'un chiffre, que j'ai pas le chiffre, ça peut mentir. Et donc, il va y avoir un besoin de véracité à partir de ce passage Saturne-Bélier. On sent bien qu'il y a quelque chose qui colle plus. Et certains ne pourront pas se contenter d'une pirouette. Ça, c'était valable dans le monde d'avant. Là, on est dans le monde d'après MeToo. Le monde d'après MeToo, c'est un monde qui est totalement différent. On est dans ce monde-là, on est aussi dans le monde d'après Covid.
Et il y a des aspirations, il y a des demandes, il y a un besoin d'assainissement. Alors samedi, c'est une journée pour profiter de la vie, peut-être se faire un petit brunch sympa le matin, aller courir, aller dans une librairie, aller dans un musée, euh, apprendre une langue ancienne, s'intéresser à tout ce qui est symbolique, écouter Astrologie facile, commander la formation sur la confiance en soi. Bon, c'est placé de manière amusante, mais en gros, c'est ça. C'est quoi l'essentiel? Alors, c'est très intéressant avec Saturne qui passe en Bélier et la Lune qui est en Capricorne. Donc, vous voyez, il y a, il y a une gamme d'organique et une gamme d'harmonique. Par contre, ça va poser la question de la chair, l'ossature, des grands équilibres. Il y a quelque chose au niveau des grands équilibres du monde qui vont être remis en question. De toute façon, l'OTAN est en crise. Au niveau astrologique, ça se voit, ça se sait. Euh, L'OTAN traverse une crise très, très profonde. Et il y a d'autres propositions qui sont en train de se mettre en place. Et là, on arrive à dimanche. On commence à avoir ce raffermissement du carré Soleil-Uranus. Donc, c'est des semaines où, au niveau informatique, c'est un peu compliqué, hein. Il peut y avoir aussi des pannes de réseau, il peut y avoir euh, des explosions, il peut y avoir des serveurs qui tombent en panne, enfin tout ce qui est foudroyant, des retards de train, des problèmes de communication, euh, les réseaux informatiques, des hackings. Bon, ça c'est du classique avec Uranus. L'électricité aussi. Ça, j'en avais parlé, hein, des pannes de réseau. Et puis, lorsque la Russie a bombardé l'Ukraine, il y a un nombre considérable de personnes qui sont privées d'électricité. Donc, on voit bien l'aspect, hein, Soleil-Uranus. On est en plein dedans, hein. Bon, tout ça, ça avait été annoncé, hein, si vous reprenez les vidéos précédentes. C'est pas parce que ça se passe pas en France que ça se passe pas dans le monde. Dimanche, donc la Lune, elle rentre en Verseau, elle va faire sa conjonction à Pluton. C'est une Lune qui est très autonome, très indépendante, qui vient équilibrer le trigone de lumière. Elle amène un nouveau souffle. C'est une très belle journée, très très belle journée pour se transformer, pour avoir des conversations sérieuses, essentielles même. C'est une Lune très philosophique, qui sait faire la part du lion entre ses engagements, mais aussi le besoin de respecter qui elle est. C'est une journée très intéressante. C'est une journée, il peut y avoir mondialement des avancées significatives. C'est une journée pour prendre du temps avec ses amis, avec sa famille, pour régler un conflit, notamment avec une personne âgée, pour retrouver un équilibre dans le couple, pour suivre une formation, enseigner, transmettre, étudier, apprendre. C'est une lune qui est très curieuse avec Pluton parce qu'elle a besoin de se transformer. Elle sait qu'elle ne passera pas le cap si elle ne change pas. Elle est très flexible, hein, la lune en Verseau. C'est une lune intelligente, cérébrale qui réfléchit. Comment je peux trouver les outils, les moyens, le soutien de me transformer pour aborder ce qui vient, c'est-à-dire Saturne, Neptune. Par contre, nous avons autre chose. Là aussi, je vais faire une vidéo sur le sujet. C'est que nous avons les passages des planètes au nœud nord cette semaine. Mercure en premier, Vénus, Soleil. Donc une grosse accumulation d'énergie. Qu'est-ce que ça vient raconter? Quand j'ai beaucoup de tensions au nœud nord, ce sont des semaines où il y a des attaques. Par contre, ce sont des semaines où je suis invitée à regarder ce qui est essentiel pour moi et trouver, malgré la période instable,
un autre sens à ma vie, une autre dynamique, parce que ce sont des périodes éminemment karmiques. Donc lorsque j'ai un contact nœud nord planète personnelle, ça vient transformer mon intuition, ma sensibilité émotionnelle, mais aussi ma capacité à me connecter sur un amour qui me dépasse, une forme d'amour absolu qui n'est pas totalement incarné dans ce monde. Il y a donc quelque chose qui est au-delà de moi. Cet au-delà de moi est une invitation dans les périodes de grande transformation. C'est très difficile si on cherche à les aborder d'un point de vue mental. Par contre, si on accepte le challenge du lâcher-prise, de cette confiance en soi, eh bien, on va utiliser les carrés, les sollicitations planétaires pour se transformer en même temps que les situations se transforment. Et donc, c'est une forme de réactualisation, mais au-delà de soi-même. C'est presque une réactualisation du lien que l'on a avec son âme. Alors, je parle pas souvent comme ça. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je suis quelqu'un les pieds sur terre. Mais dans des périodes comme ça, ce sont des choix essentiels. On retrouve un petit peu les configurations qu'on a eues pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça vient poser la question du juste. Hein. Avec Jupiter, Jupiter-Mercure, nœud nord, c'est quoi le juste? C'est quoi la justice? C'est quoi avoir l'attitude juste? C'est pas facile des fois. Vous avez un antagonisme. Qui est dans la vérité? D'abord, c'est quoi la vérité? Et une des réponses passe par l'intuition et passe par le cœur. Parce qu'actuellement, on est complètement dans le flou. On ne sait pas. Vous avez un scandale, et la personne vous dit, mais moi, j'étais pas au courant. Elle a raison ou tort? On ne sait pas. Ça amène une grande confusion. Et la confusion amène de la douleur. Elle amène aussi de l'erreur et elle amène de l'injustice. Sauf que quand je sais qu'il y a confusion, eh bien, je tiens compte de ce paramètre. Et donc, je suis invitée à aller chercher mon intuition pour sortir de cet état de confusion. Et c'est là où je vais pouvoir traverser la période du mieux que je vais pouvoir. Mais on rentre de toute façon dans une période historique. Et ça, c'est exaltant. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos aussi du fait de cette période. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Pardon. Si vous voulez rejoindre la formation Confiance en soi XXL, le lien dans la description. Merci pour tous vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir. À bientôt pour un nouveau partage avec Astrologie Facile. Merci à tous, merci à toutes. Merveilleuse semaine, merveilleux passage Saturne Bélier.